Bonjour tout le monde, je vais vous faire une petite vidéo pour vous donner un petit avis sur les box internet en France. Les quatre principales qu'on connaît le plus, qui veut dire Free, SFR, Bouygues Télécom et Orange. Voilà. Je vais partir du plus mauvais pour ma part, hein, c'est un avis personnel. N'hésitez pas à laisser des commentaires si vous êtes d'accord ou pas. Bien sûr, c'est un avis personnel que j'ai testé depuis quelques temps. Maintenant, j'ai testé à peu près les 4. Je vais partir du plus mauvais, qui est pour moi le plus mauvais, au meilleur, avec les prix des forfaits actuels. Alors, on va commencer par Freebox. Alors, la Freebox à l'heure actuelle, c'est on va regarder pour les prix de base, hein. Vous avez Freebox box à 29,99 € pour la première année. Après, vous passez à 39,99 € par mois pendant sur la deuxième année. Une fois que vous avez passé la première année. La deuxième offre qu'ils proposent, c'est le Freebox Delta qui est à 39,99 € sur la première année et vous passez à 49,99 € sur l'année suivante. Alors, par contre, petit détail sur Freebox. Moi, j'ai été chez Freebox pendant quelques mois en 2022 jusqu'en début d'année 2023. J'ai resté quoi, 6 mois grand max. Alors, sachez-le. Alors, quand vous ouvrez quand vous ouvrez une ligne chez Freebox, déjà d'une, faut compter si vous prenez l'abonnement à 29 €. À 30 € je veux dire, vous rajoutez à ça pour l'ouverture de la box 120 € d'ouverture. Ça fait partie de vos frais fixes d'ouverture et ça vous pouvez pas négocier quoi. Vous avez peut-être une réduction, genre en gros ils vont peut-être vous dire vous nous donnez le dernier mois de votre ancien opérateur et ils vont vous rembourser voilà le dernier mois de remboursement. Qui veut dire en gros vous avez payé 29 € plus 120 €. Si par exemple vous avez 50 € sur votre dernière facture SFR, Bouygues ou Orange, vous allez retirer 50 €. Qui veut dire en gros vous allez payer 70 € plus 30 €. En gros ça va vous coûter une centaine d'euros. Vous faites le calcul, ça va vous revenir, rien que sur la première année, ça va vous revenir plus cher, ça va vous revenir aussi cher que chez les autres opérateurs si on fait le calcul des autres opérateurs. Si vous faites en sachant que les fermetures quand vous changez d'opérateur chez Free, et tous les autres opérateurs ils vont faire les démarches eux-mêmes et vous n'avez rien à faire pour les autres opérateurs. Ils vont les appeler, ils vont fermer votre ligne directement d'eux-mêmes. Vous n'avez rien à faire. Vous avez juste à attendre le technicien qui vient de vous brancher les box. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là avec les autres opérateurs. Par contre, chez Free, vous allez payer la fermeture automatiquement. Il faut automatiquement qu'il y ait de 50 € la fermeture d'une ligne en général pour tous les opérateurs. Et en plus de ça, chez Free, il faut que vous preniez directement contact. C'est à vous de faire les fermetures de ligne chez vos autres opérateurs si vous fermez une ligne chez SFR, Bouygues et Orange. Qui veut dire pour moi à l'heure actuelle, mon avis personnel et au niveau même service après-vente, pour moi ça reste les plus nuls et ils sont aussi chers que les autres au final si vous restez plus d'1 an. Après au niveau service après-vente, quand vous les appelez, vous allez tomber sur des gens qui parlent pas forcément français. C'est des gens qui viennent des pays africains. Non être raciste, hein, je mets pas le terme du racisme là. Vous allez tomber sur des gens qui sont pas français, qui sont pas en France, qui sont pas basés en France, qui sont basés souvent basés dans les pays africains parce qu'ils les payent moins cher. Et du coup, vous n'allez pas forcément bien vous comprendre entre la personne qui est au téléphone et vous. Du coup, ça peut créer des petites dissensions au niveau. Vous allez souvent répéter bien. C'est assez emmerdant, quoi. Voilà. Pour Free, on va passer ça.
On va passer chez SFR maintenant. Alors, chez SFR, moi je suis passé chez SFR, ça fait 4 mois que je suis repassé chez SFR par rapport au prix. Alors par rapport au prix à l'heure actuelle, je paye 32 euros par rapport à, je paye, on va dire que je paye 3 euros de plus par rapport à Free. Par contre, la différence c'est que chez moi, apparemment, ça fait 4 mois que je suis chez eux, je n'arrête pas d'avoir des mises à jour à longueur de temps. Ce qui veut dire c'est très énervant, c'est très chiant. Et je trouve que entre Free et SFR, pour l'instant, SFR est plus mauvais que Free. Au niveau service après-vente, vous allez avoir le même système que chez Free. Vous allez tomber chez des gens qui ne sont pas basés en France, qui sont souvent basés dans les pays africains, tout ça, et qui parlent pas forcément français. Ils parlent vite fait français, vous les comprenez, on se comprend, mais c'est le même principe que chez Free. Et franchement, c'est vraiment un point négatif que je mets sur Free et SFR, parce qu'à ce niveau, ils sont pas compétents. Par contre, au niveau techniciens qui viennent chez vous pour vous brancher tout ça, pour vous brancher votre ligne, des incompétents. Chez moi, ils sont venus à 3 fois. C'est le 3e technicien qui est venu débrancher un fil et rebrancher un fil qui était devant ma porte d'entrée, en sachant que le premier technicien aurait pu le faire lui-même. Et si j'aurais su que c'était juste ça, j'aurais pu le faire moi-même. Qui veut dire technicien bas de gamme, franchement. Je sais pas où ils vont les chercher. Après, ça reste mon avis, je sais pas où ils vont les chercher. Pour ceux-là qui ont SFR, n'hésitez pas à me dire votre avis si vous avez les mêmes soucis que moi, parce que pour ma part, pour moi, SFR, ça reste des incompétents. On peut s'arranger avec eux au niveau téléphonie, bien sûr, comme chez Free, comme chez tous les opérateurs. Mais ça vaut pas le coup et franchement, honnêtement, très déçu de leur part. Qui veut dire pour ma part, Free et SFR, très déçu. Maintenant, on va partir du... je vais vous montrer le prix qui est actuel sur Internet pour la box SFR. Alors chez eux, ils ont plusieurs forfaits apparemment. Apparemment, non, ils n'ont pas plusieurs forfaits, c'est plusieurs forfaits avec mobile après. Ce qui veut dire en gros, si vous partez sur la fibre internet sans téléphone, vous allez payer 20,99 € et une fois que vous avez passé la première année, vous allez payer 34,99 €. En dehors de ça, pareil hein, que chez Free, vous allez avoir des frais de fermeture de compte, hein, ce qui est logique, normal. Mais si vous allez chez Bouygues ou SFR, ce sera quasiment remboursé automatiquement pour votre prochain opérateur. En sachant que chez SFR, l'avantage que vous avez chez Free, c'est que SFR prend direct contact avec votre ancien opérateur pour faire la fermeture de ligne, qui veut dire en gros, quasiment chez SFR, Bouygues et Orange, vous n'aurez pas à payer la fermeture de ligne et ni l'ouverture de ligne. C'est l'avantage que vous avez chez eux, qui veut dire que c'est des frais que vous n'aurez pas à payer en plus que chez Free, vous aurez automatiquement à payer en plus. Voilà. En gros, vous partez... Voilà, on va dire qu'à l'heure actuelle, pour moi, SFR reste les moins chers, mais leurs services sont incompétents, sont très bas de gamme par rapport... pour moi, SFR vaut un prix très compétitif au niveau du prix, mais si par exemple vous streamez ou vous faites des lives comme moi, Free et SFR, ça vaut pas le coup, quoi. Maintenant, on va passer chez Bouygues. Alors, chez Bouygues, vous avez plusieurs offres. Vous avez l'offre à 24,99 € par mois et après vous passez à 41,99 € au bout de 1 an. Après vous avez le forfait, le premier forfait à 24 €, c'est le B-Box Must plus la fibre, qui veut dire dedans vous avez la TV, tout ça. Après vous avez la B-Box Ultime plus fibre à 30,99 € et après vous passez à 50,99 € au bout d'un an. Mais après, n'oubliez pas une chose. Chez Bouygues comme chez Orange, vous payez un poil plus cher. Mais derrière, vous avez un réseau parfait. Sans problème de réseau. Sans problème
de mise à jour à longueur de temps. J'étais chez Bouygues avant de passer chez Free. En un an où j'étais chez Bouygues, j'ai eu une mise à jour qui a duré grand maximum 2 heures. Quand vous appelez le service après-vente, ils sont basés en France, ce qui veut dire ils parlent très bien français, on se comprend. Il n'y a pas de problème avec eux. Service après-vente, honnêtement, pour moi, parfait. 100%, ils répondent à vos questions, ils font au maximum pour répondre à vos attentes. Et à ce niveau-là, parfait. Pour moi, je leur mets un 100%, avec 100% ok pour la box si vous voulez un truc nickel, que vous n'avez pas de problème ou autre. Après, on va passer chez Orange, qui est pour moi à l'heure actuelle les meilleurs. Bah, qui vaut à la Bouygues, mais pour moi, ça reste les meilleurs parce que vous avez une garantie de tout, quoi. Désolé. Alors, la première offre qu'ils ont chez Orange, c'est le Livebox Fibre qui est à 24,99€ par mois. Et après, une fois que vous avez passé la première année, vous avez vous passez à 42,99€. Qui veut dire par rapport à Bouygues, déjà, rien que la première offre, par rapport à Bouygues, vous avez déjà pas une grosse différence au niveau du prix. Je crois même que si même au bout d'un an, en fait, vous avez une différence de 1€. Mais vous avez un très bon réseau internet, vous n'avez pas de problème. Vous serez peut-être limité, mais après chez Bouygues aussi, vous serez limité, bien sûr, en fonction du petit forfait, du gros forfait. Si vous prenez le petit forfait, vous serez limité. Comme au gros forfait, vous aurez le maximum chez Bouygues, comme chez SFR. Après, la deuxième offre qu'ils ont chez Orange, c'est la Livebox Up Fibre, qui est très bon, hein, qui est aussi bien que le premier forfait en fonction. En fait, c'est tout dépend de ce que vous recherchez en niveau puissance, internet, au niveau fibre, au niveau puissance, gigabit et mégabit. Alors, la deuxième offre est à 32,99€ sur la première année. Après, vous passez à 50,99€ une fois que vous avez passé la première année. Qui veut dire les deux premières offres que vous avez chez Orange, c'est équivaut aux mêmes offres que vous avez à peu près chez Bouygues Telecom. Voilà. Après, la troisième offre que vous avez chez non, en fait, désolé. La première offre que vous avez, la deuxième offre que vous avez chez Orange vaut l'équivalent de la première offre que vous avez chez Bouygues. La deuxième offre que vous avez chez Bouygues équivaut à la troisième offre que je vais vous dire là, à l'heure actuelle, chez Orange, qui s'appelle la Livebox Max Fibre, qui est à 37,99€ la première année, et vous passez après sur la deuxième année à 55,99€ par mois. Sachez-le que vous aurez un réseau parfait chez Orange et chez Bouygues. Quand vous appelez le service après-vente, ils sont basés en France, qui veut dire ils sont totalement français, ils parlent correctement français, vous n'avez pas besoin de vous répéter ou à bien comprendre ce qu'ils disent ou autre. Vous allez automatiquement bien vous comprendre avec eux. Après, comme moi je suis streamer et je fais des vidéos YouTube, voilà, après je reste amateur bien sûr, hein, mais honnêtement, si vous voulez avoir des bons réseaux, allez chez Bouygues ou Orange, et là vous avez le choix de tous les réseaux. En sachant que pour moi, quand j'étais passé chez Orange avant Bouygues, je crois que j'ai eu une mise à jour aussi comme Bouygues, qui a duré quoi, une demi-heure, 1 heure grand max. Et honnêtement, franchement, à l'heure actuelle, Bouygues et Orange se valent énormément. Vous n'aurez jamais de problème avec eux. Si vous les appelez, vous aurez un service après-vente de qualité. Et voilà quoi. Je pense que j'ai fait le tour de mes avis, du plus mauvais au meilleur. Qui, en sachant que pour moi SFR et Free, SFR est beaucoup plus bas que Free. Moi j'ai trouvé incompétent par rapport à Free. Free, il y a encore des choses à dire, mais au final on peut toujours s'arranger avec eux, et comme chez SFR bien sûr, mais
ne valent pas Free. SFR font tout le temps des mises à jour, toutes les semaines vous avez des mises à jour, même quand vous n'avez pas de problème de box ou de problèmes réseau autour de chez vous. C'est toujours, au moins vous avez toujours une minimum, une mise à jour par semaine qui peut aller jusqu'à 4 à 5 heures de mise à jour par semaine. Qui veut dire, pour le prix qu'ils proposent, je les trouve incompétents. En deuxième, plus mauvais, je mettrais Free. Après, au niveau des meilleurs, Orange et Orange et Bouygues, pour moi, se valent. Il n'y a pas une grosse différence. Après, si vous allez chez Orange ou chez Bouygues, ce sera surtout en fonction de là où vous habitez. En fait, il faut prendre le meilleur opérateur en fonction de là où vous habitez. Moi, je sais que là où j'habite, les 4 passent sans problème. Mais si je devais choisir, je prendrais Orange pour la qualité du service et plein d'autres choses. Si vous êtes dans un endroit où c'est Free qui est les meilleurs, allez chez Free. Si là où vous êtes, c'est Bouygues ou Orange ou SFR, faut prendre le meilleur en fonction de là où vous habitez, bien sûr. Mais faites attention à tout ce que je vous ai dit, parce qu'après c'est mon avis personnel, c'est ce que j'ai vécu personnellement avec eux et ce que je vis encore à l'heure actuelle avec SFR. Faites attention à ce que vous avez tout ce que vous voulez et que tout fonctionne très bien sans avoir de problème. Voilà. J'espère que la vidéo, je vais arrêter là. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne et à laisser des commentaires par rapport à ce que j'ai dit, à vos avis personnels, de ce que vous avez vécu. Si vous avez eu les mêmes soucis que moi chez certains opérateurs, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. En tout cas, n'hésitez pas aussi à liker aussi la vidéo, que ce soit en bon ou en mal, je prends, c'est toujours bon. Et en dehors de ça, j'espère que la vidéo vous a plu, je vais vous laisser là. Je vous souhaite une bonne journée et une bonne soirée. Allez, à la prochaine, bye bye.